aujourd'hui rassemblement justement pour le soutenir. C'était important de venir ici. Oui, aujourd'hui il était important, à la veille de Noël, d'apporter notre soutien à Stéphane Rohr. Ça fait 8 mois qu'il a été interpellé dans un dossier qui est complètement vide. On le retient aujourd'hui contre lui une arme découverte à son domicile, et avec aujourd'hui le fourre-tout de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, on se permet de le garder à 900 km de chez lui avec des méthodes non conventionnelles. Et notamment aujourd'hui on a voulu marquer un point, souligner un point, c'est que lors de son interpellation pour la première fois, en dehors du démontage de sa porte à l'explosif, de sa mise au secret de sa famille pendant 15 heures et d'une perquisition sans témoin à son domicile, à son village, il y a eu une nouveauté, c'est que la SDAT s'est permis, suite à son refus de prélèvement ADN, de lui prendre son ADN de force en envoyant 4 molosses de la SDAT qui sont permis, avec humiliation, donc de le tenir et de lui prendre son ADN de force. Donc suite à ça, son avocat, maître Jean-François Santagroche, a fait un recours devant la chambre de l'instruction au tribunal de Paris, et la chambre de l'instruction a donné raison à maître Santagroche et à Stéphane Rohr. Ce prélèvement était illégal. Alors aujourd'hui, ça montre que la SDAT est une police politique qui se permet des exactions dignes d'une dictature s'il n'y a pas un contrôle de la société, de la population. Aujourd'hui, ça dépasse même le cadre des nationalistes corses de Stéphane Rohr. De telles pratiques se permettent comme ça de voler l'ADN de quelqu'un par la force. Je pense que c'était pas présent en France, mais en tout cas dans certaines dictatures, ça existait déjà.